Radio Okapi. Information pour la paix et le développement de la RDC. Bienvenue dans Présidentielle 2023, nouveau programme de Radio Okapi sur la présidentielle du 20 décembre 2023. Émission à suivre sur Radio Okapi et sur toutes nos plateformes digitales. Michel Kifinda, bonjour. Bonjour Kelly. Ensemble, nous allons faire découvrir aux auditeurs et internautes des Radio Okapi les programmes des différents candidats à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Et aujourd'hui, nous recevons... Et justement, pour ce numéro, nous recevons Constant Moutamba, 35 ans. Il est candidat numéro 2 sur la liste de la Commission électorale nationale indépendante. Et avec lui, nous allons aborder toutes les questions liées à sa vision, à son projet de société, mais aussi son programme pour la gouvernance de la RDC. Maître Constant Moutamba, bienvenue dans Présidentielle 2023. Merci Kelly, merci Michel. 30 minutes pour convaincre ces milliers de Congolais qui nous suivent en ce moment. Nous allons aborder avec vous dans cet entretien les questions liées à la santé, à la gouvernance, à la sécurité, à la justice. Justement, il y a notamment, je rappelle que vous êtes candidat de l'opposition républicaine et vous vous estimez candidat unique de l'opposition. Et donc, vous allez aujourd'hui nous donner les clés de changement de la RDC ou la recette magique que vous avez pour développer la République démocratique du Congo. Mais avant d'aborder tous ces aspects, Maître Constant Moutamba, dites-nous pourquoi vous voulez briguer la magistrature suprême pour les 5 prochaines années. Je suis mandaté par les jeunes de ma génération, ces jeunes qui sont marginalisés, qui sont victimes des injustices sociales, des injustices distributives, des inégalités sociales. Ces jeunes qui portent un combat, celui de la rupture. Et donc, c'est ce combat que je fais mien, que je porte, et donc articulé autour de la rupture. Nous voulons rompre, une fois élu président de la République, avec les vieux et anciens visages du passé, avec les mauvaises pratiques des gestions actuelles, avec les mêmes idées, avec les mêmes projets, avec les mêmes noms. Nous voulons rompre avec l'insécurité à l'est du pays. Nous voulons rompre avec les inégalités sociales. Nous voulons rompre avec les injustices sociales. Nous voulons rompre avec les injustices distributives. Parlons tout d'abord de la gouvernance. La RDC est souvent très mal cotée par les institutions internationales. Si vous lisez les rapports de la Banque mondiale, Doing Business, Transparency International, la RDC occupe toujours pratiquement la queue de la liste. Que comptez-vous faire pour changer la donne? D'abord, il n'appartient pas aux institutions internationales de pouvoir coter la République démocratique du Congo. Ce qui va nous intéresser, c'est la cotation du peuple congolais. Il est vrai que le plus grand mal qui ronge, qui mine les développements de la RDC, c'est le désordre. C'est l'anarchie qui s'est érigée en mode de gouvernance, un mode de gestion, où chaque compatriote se croit tout permis. Ce que nous ferons sera de redresser la République en remettant de l'ordre dans tous les secteurs de la vie nationale, en remettant et imposant la discipline dans tous les secteurs de la vie nationale. Ainsi, vous verrez que la République démocratique du Congo va recouvrer sa robe d'antan, son honneur d'antan, et se fera respecter aussi bien au niveau interne qu'international. On ne peut parler gouvernance sans évoquer l'aspect sécuritaire, Maître Constant Moutamba. Aujourd'hui, la RDC fait face aux problèmes de sécurité, surtout dans sa partie orientale. On a plusieurs groupes armés, plusieurs milices qui sèment l'insécurité dans cette partie de la RDC. Si vous êtes élu président de la République, comment allez-vous vous y prendre ou que comptez-vous faire pour mettre fin à l'activisme des groupes armés et ainsi restaurer la paix ou pacifier cette partie de la RDC? Vous savez, le secteur sécuritaire est un secteur prioritaire pour nous. Une fois élu président de la République, nous allons d'abord chercher à phagocyter tout un système qui se résume en M. Paul Kagame.
nous ferons arrêter M. Paul Kagame, président de la République rwandaise. Et nous mettrons en place tous les mécanismes possibles pour pouvoir y arriver, aussi bien judiciaires que militaires, politiques que diplomatiques. Nous allons également mettre en place une unité spéciale chargée du rétablissement de la paix, non seulement dans la partie est du pays, mais aussi surtout sur l'ensemble du pays. Et cette unité spéciale bénéficiera des dotations spéciales. Nous allons améliorer les conditions de vie de nos militaires parce que vous le savez, nous avons des vaillants combattants, nous avons des vaillants FARDC. Nous ferons en sorte que le solde du soldat le moins gradé soit revu à la hausse à peu près 500 $ américains. Nous allons également renforcer la capacité opérationnelle et logistique de nos FARDC. Mais en même temps, toujours sur la question sécuritaire, vous savez que la RDC a 9 voisins, ça veut dire 9 opportunités ou 9 menaces. Tout dépend de la manière dont vous allez planifier la sécurité du pays. Que comptez-vous faire pour renforcer davantage le pouvoir dissuasif de la RDC face à ses voisins, un pays avec autant de richesses, très convoité, mais en même temps autant d'ennemis? Vous savez, nous allons simplement renforcer la capacité opérationnelle de nos FARDC. Nous allons tenter de toiletter les effectifs de nos FARDC. L'ambition pour moi est de pouvoir placer un gap maximal au maximum de 100 000. Donc nos FARDC doivent être mieux équipés, doivent être mieux rémunérés, doivent être mieux traités. Vous savez, nous avons des vaillants FARDC, mais qui sont sous-utilisés. Lorsque un militaire va au front en laissant femmes et enfants affamés, savez-vous qu'il ne saura rien faire. Et donc ce que nous allons faire, c'est de pouvoir, à juste titre, améliorer les conditions de vie de nos FARDC, utiliser à bon escient nos généraux, utiliser à bon escient nos colonels, nos capitaines, nos majors. Et ils sont là, et ils sont bien capables de défendre notre République. Et donc nous allons simplement tenter de le mettre en valeur. On va rester sur la sécurité, M. Mutamba. Parlons des groupes armés locaux. Ce sont des Congolais, des enfants congolais qui sont dans ces groupes, dans la plupart de ces groupes armés locaux. Que comptez-vous faire de ces enfants s'ils décident de quitter ces groupes armés et revenir dans la vie sociale? Ben, écoutez, nous allons les réintégrer, nous créerons des centres de réintégration professionnelle. Et nous allons les réverser au niveau de ces centres, nous allons les retourner à l'école. Parce que, je vous le parlerai, j'ai toute une ambition dans les secteurs de l'éducation. Je rendrai l'éducation gratuite, donc l'accès à l'éducation gratuit, à tout le niveau. Et ces enfants militaires ou ces enfants qui auront quitté l'armée bénéficieront d'un encadrement et d'un suivi assez particulier de la part du gouvernement de la République. Alors, on va revenir sur l'éducation un peu plus tard. Parlons d'abord économie. Le développement économique de la RDC ne reflète pas la diversité de ses richesses. Quand vous voyez son mine, sur le plan minier, hydrographique, forestier et consorts, et lorsque vous comparez avec la pauvreté de la population, c'est le jour et la nuit. Quelle recette magique avez-vous pour changer la tendance? Nous ferons de notre économie une économie transformationnelle et non cette économie de marché dans laquelle nous, RDC, nous n'apportons absolument rien. Nous importons tout. Nous importons de la farine, du manioc, maïs, nous importons de cure-dents, nous importons tout. Alors que nous avons une telle capacité de production qui peut nous rendre suffisamment autonomes sur le plan alimentaire. Ce que nous allons faire dans les secteurs miniers, par exemple, c'est, une fois élu président de la République, nous interdirons l'exportation de nos minerais à l'état brut. Nous inciterons
toutes les multinationales à venir transformer localement nos minerais. Et ainsi, cela donnera de la valeur ajoutée à ce minerai, ça boostera l'emploi, ça boostera l'économie et ça permettra évidemment de développer, faire émerger la République. Nous allons restructurer, financer et booster nos entreprises publiques minières, en l'occurrence la GECAMINE, l'AMIBA, la SOKIMO et tant d'autres. Le plus grand problème que nous éprouvons actuellement est que la RDC n'a plus d'actifs miniers pour les avoir cédés aux entreprises privées. Ce qui fait que ces entreprises, lorsqu'elles produisent nos minerais, lorsqu'elles exploitent nos minerais, les exportent immédiatement après vers l'étranger et les devises, les dividendes restent à l'étranger. C'est pourquoi nous ne ressentons pas, c'est pourquoi notre peuple ne ressent pas les effets positifs de l'exploitation minière congolaise. Nous allons plutôt faire en sorte que la production minière soit faite par nos entreprises minières. Cela va booster énormément notre économie. Nous allons également nous apaisantir sur les secteurs de l'agriculture. Nous ferons de chaque Congolais un agent agricole. Nous veillerons que chaque citoyen puisse justifier d'au moins 1 hectare de champs cultivés. Nous imposerons, tous les dirigeants, tous les gouvernants, de pouvoir justifier d'au moins 10 hectares de champs chaque année. L'État congolais sera également un agent et principal agent agricole. Vous verrez que ceci va permettre en réalité de résorber ce problème majeur de la crise alimentaire. Mais il y a aussi un problème. Nous allons également créer des zones agricoles dans différentes zones linguistiques. Et l'État congolais y injectera par zone donc plus ou moins 500 000 $, pour pouvoir, 500 millions de dollars pour pouvoir booster les différents entrepreneurs agricoles locaux. Et vous verrez qu'avec ça, nous arriverons tant soit peu à pouvoir ne plus dépendre de l'extérieur du point de vue alimentaire. Mais il y a un problème d'évacuation. Si vous parcourez le chemin de fer, par exemple. En effet, c'est un problème majeur. L'évacuation des produits agricoles qui sont produits à partir de nos villages, qui sont produits à partir de nos territoires. Ce que nous ferons sur le plan des infrastructures, c'est de pouvoir réhabiliter et réouvrir toutes les routes d'intérêt national, provincial et local, mais principalement les routes des dessertes agricoles. Donc l'argent qui sert, par exemple, à réhabiliter les petites ruelles ici à Kinshasa, nous allons le prioriser pour pouvoir désenclaver l'arrière-pays, permettre à un agriculteur de mon village, par exemple de Lubao, à pouvoir évacuer ses arachides, maïs, vers par exemple Bujimaï, vers Cabinda, vers Kongolo, vers Kindu ou vers Bukavu. Et de cette façon, nous allons dynamiser le commerce, nous allons dynamiser en même temps l'agriculture. Donc, il y a aujourd'hui un réseau de près de 153 000 km de routes à réhabiliter et nous allons nous y atteler. Alors, une question, M. Constant Moutamba, on reste sur l'économie. Vous parlez de transformer les produits sur place en RDC. Comment cela va se passer, sachant qu'on a un problème très sérieux d'énergie dans ce pays? Comment vous allez vous y prendre? Vous savez, il y a plusieurs modes alternatifs de financement. Nous allons notamment faire appel au PPP. Nous allons faire appel au privé, nous allons mobiliser les ressources, même publiques, pour pouvoir évidemment booster et renforcer notre capacité de production énergétique. Nous allons relancer le projet Grand Tinga, mais également réhabiliter tous les barrages locaux qui ont été laissés par l'homme blanc. Il y a tout plein de barrages qui sont tout simplement en état de délabrement ou de déliquescence. Et donc, il est possible, avec les infrastructures actuelles, de pouvoir booster notre économie vers une économie transformationnelle. On va aborder la santé, maintenant, Maître Constant Moutamba.
quelle place vont occuper les questions liées à la santé dans les priorités de votre gouvernement de demain si vous êtes élu président de la République? Vous savez, la santé est l'un de nos secteurs prioritaires. Nous allons d'abord mettre en place un système de santé unifié, au mieux intégré, qui consistera à prendre en charge chacun de nos compatriotes de manière gratuite sur le plan de prise en charge médicale. Donc, qui va garantir et assurer l'accès gratuit aux soins de santé. Nous sommes aujourd'hui à près de 100 millions et je peux vous rassurer que le système de santé intégré permettra à chacun des compatriotes, parmi ces 100 millions, d'accéder gratuitement aux soins de santé. Comment? Je vous expliquerai en détail parce que j'estime qu'à ce stade, je risque de vendre mes idées sur le plan de la mobilisation de recettes qui aidera à la prise en charge gratuite des différents Congolais sur le plan médical. Mais vous devriez le savoir que c'est possible. Chacun des Congolais prendra en charge, supportera cette prise en charge gratuite de manière indirecte. Et nous vous expliquerons comment. Nous construirons par territoire et par ville. Nous avons 145 territoires, 35 villes. Nous ferons en sorte que dans chacune de ces entités, nous puissions y construire 5 centres de santé modernes par année. L'ambition serait donc qu'au bout de chaque année, nous puissions construire 1000 centres de santé modernes. Nous puissions, au bout de notre quinquennat, construire 5000 centres de santé. C'est ça l'ambition, moderne. En raison de un centre de santé par secteur, parce que chaque territoire de notre République a plus ou moins 5 à 4 chefferies ou secteurs. Nous allons également, à travers les centres, à travers le système de santé unifié ou intégré, construire des pharmacies publiques. Parce qu'une chose est de pouvoir booster et de pouvoir encourager les gens à accéder gratuitement aux soins de santé, mais une autre est de pouvoir assurer ou garantir l'accès aux médicaments. Il est anormal que quelqu'un puisse souffrir, mourir par manque des produits, des médicaments de base. Dans chaque territoire, nous allons construire des pharmacies publiques qui garantiront l'accès gratuit aux produits pharmaceutiques de base. Et c'est possible. Mais pour y arriver, qu'est-ce que nous ferons? Nous allons encourager et dynamiser les différentes industries pharmaceutiques en RDC. Nous allons donc encourager les privés, mais aussi l'État lui-même, pourra installer des différentes industries pharmaceutiques au niveau des différentes zones linguistiques qu'il y a dans la République du Congo. Mais l'ambition pour nous, c'est que dans chaque zone linguistique, nous puissions avoir une grande industrie pharmaceutique qui dessert la population en médicaments. Pensez-vous, avec cette stratégie, vous pouvez être en mesure de combattre la contrefaçon des produits pharmaceutiques aujourd'hui qui s'évalue à plus de 80% sur le marché? Absolument, absolument, parce que nous allons réactiver l'inspection générale de la santé, qui veillera évidemment à la lutte contre la contrefaçon en cette matière. C'est très ambitieux, M. Mutamba, mais comment vous allez parvenir à réaliser tout ce que vous dites, la construction des pharmacies dans chaque secteur, la gratuité des soins de santé, avec quels moyens? Vous savez, la République démocratique du Congo, c'est un pays immensement riche, qui regorge des potentiels en ressources naturelles extraordinaires. Ce qui pose problème dans ce pays, c'est l'anarchie et les désordres. Si l'État n'arrive pas à capter des ressources importantes, déjà à partir des impôts, taxes et tout, c'est simplement à cause du désordre. Ce que nous ferons, c'est au niveau des finances publiques, nous remettrons de l'ordre.
Nous allons mettre donc fin à cette espèce d'interférence dans la collecte des recettes publiques, où lorsqu'une entreprise doit à l'État 10 millions de dollars en termes d'impôts, il y a un agent, soit du ministère des Finances, soit de la présidente de la primature, qui interfère pour dire elle ne paye plus 10 millions, c'est plutôt 2 millions, et les 8 millions restants, on se le partage. Donc en réalité, l'État perd plus ou moins 8 millions dans l'interférence. C'est ce qui se passe actuellement. Nous allons mettre fin à des exonérations illégales, intempestives et barbares, qui font perdre énormément de l'argent à l'État congolais. Nous ferons donc strictement appliquer la loi en matière de collecte des fonds, en matière de recettes, collecte des recettes publiques. Savez-vous que le professeur Luzolo Bambi avait alors relevé que la République démocratique du Congo perdait des milliards et des milliards de dollars, 8 milliards selon lui, 15 milliards. ou 15 milliards chaque année dans la corruption simplement. Vous imaginez, avec le parquet économique et spécial que je veux mettre en place pour traquer tous les délinquants économiques et financiers, pour tracer l'origine de chaque acquisition mobilière et immobilière, savez-vous, avec les tribunaux spéciaux contre la corruption que je mettrai en place une fois élu président de la République, que je parviendrai à juguler le coulage des recettes publiques et à canaliser toutes les recettes publiques. Ceci permettra de pouvoir, de manière exponentielle, exploser nos recettes publiques. Vous savez, nous allons également éviter de recourir à la planche à billets pour pouvoir dompter les déficits publics. Parce que ce qui est à la base de la dépréciation de notre monnaie, ce qui est à la base de la flambée et de l'inflation que nous vivons actuellement, c'est aussi ça. Donc nous serons le président d'ordre. Je vais remettre de l'ordre, je vais remettre de la discipline dans les secteurs des finances publiques où la gouverneure ou le gouverneur de la Banque centrale ne sera plus un conseiller du ministre des Finances comme c'est le cas actuellement. Où la Banque centrale aura pour mission véritable de pouvoir piloter la politique monétaire du pays. Et donc en matière de maximisation de recettes, comme je viens de dire, au-delà de l'ordre que je veux rétablir dans les finances publiques, nous allons également remettre de l'ordre dans le secteur minier. Il y a, selon les études que j'ai élaborées en tant que mandataire en mine il y a de cela 2 ans, j'ai relevé et démontré que la République démocratique du Congo perd chaque année 100 milliards de dollars rien que dans la fraude minière. Ce que je ferai, c'est que je mettrai en place un parquet minier qui aura pour ambition de suivre et de surveiller la production minière exacte qui est extraite de notre sous-sol. De lutter contre la multiplicité des taxes qui favorisent en fait l'évasion, la fuite de nos minerais par des voies frauduleuses. Savez-vous que tous les exploitants artisanaux de notre or dans les Touris préfèrent plutôt aller les vendre en Ouganda. C'est comme ça qu'aujourd'hui, l'Ouganda est considéré comme l'un des pays producteurs de l'or. Savez-vous que c'est la même chose pour ce qui concerne le coltan dans la province du Nord Kivu et tout. Donc si nous arrivons à dompter, à mettre en place une batterie de réformes dans le secteur minier, à juguler la fraude minière, l'État congolais va récupérer un gap de 100 milliards de dollars chaque année. Mais savez-vous aussi qu'il y a autant de pertes d'argent dans la paye des fonctionnaires fictifs, que ce soit dans les PST, que ce soit dans d'autres administrations publiques. On n'a pas des chiffres exacts des fonctionnaires qui travaillent réellement pour l'État et qui perçoivent chaque mois l'argent de l'État congolais. Dans chaque maison, vous trouvez des fonctionnaires fictifs. Ce que nous ferons, nous allons numériser le fichier des fonctionnaires de l'État dans toutes les administrations. Cela nous permettra de pouvoir dénicher les fraudeurs, élaguer tout l'effectif et récupérer les gaps
Et c'est évalué en des millions et des millions de dollars. Et tout ça, c'est de l'argent qui se volatilise dans l'anarchie qui s'est érigée en mode de gouvernance, en mode de gestion. Et cet argent servira, entre autres, à financer la construction des centres de santé, comme je l'ai dit, par territoire, à construire des pharmacies publiques, à réhabiliter des infrastructures routières d'intérêt national et provincial et local. Parlons éducation. Comment se présente votre projet de société en ce qui concerne l'éducation des jeunes, l'enseignement de base, universitaire, mais aussi l'identité culturelle même de la République démocratique du Congo? Eh bien, vous savez que nous avons perdu nos repères culturels. Vous savez que le mal le plus profond qui guette la République est que nous n'avons plus de références spirituelles et que nous voulons nous comporter comme des Blancs. Nous voulons manger comme des Blancs, nous voulons nous habiller comme des Blancs. Ou vous êtes dans une société où pour pouvoir avoir de l'emploi, désormais, il faut être LGBT. Ou vous voyez des dames et messieurs vouloir devenir femmes, vouloir devenir hommes. Où vous avez des musiques, des chansons qui prônent, qui promeuvent plutôt les antivaleurs. Il n'y a plus des références spirituelles comme ce fut le cas par le passé. Ce que je ferai prioritairement, c'est que je ferai de M. Patrice Emery Lumumba le père spirituel de la République démocratique du Congo. Nous allons mettre fin à ce qui s'apparente au tshisekédisme, au kassavoubisme, au kimbanguisme. Nous devons tous avoir une seule référence spirituelle. Et pour moi, je considère que c'est ce grand esprit Lumumba qui doit l'être. Parce que comme vous le savez, c'est l'unique compatriote congolais qui est célébré à travers le monde, tel un grand être suprême. Je vais m'appesantir sur l'éducation de base. Savez-vous qu'un élève sur 10 qui termine l'école primaire sait lire et écrire aujourd'hui? C'est articuler un raisonnement en français. Savez-vous qu'un élève sur 10, deux élèves sur 10 qui terminent les humanités savent lire et écrire? 3 étudiants sur 10 qui terminent les études supérieures savent lire et écrire. Ce que nous ferons, nous allons remettre en scène la fonction enseignante, aujourd'hui qui est banalisée. Être enseignant devient comme une ordure. Ça n'enchante plus, ça n'excite plus, ça ne motive plus d'être enseignant. Pourquoi? C'est à cause de la maltraitance, la mauvaise prise en charge de nos enseignants. Ce que nous ferons, c'est que les derniers des enseignants, puisque l'ambition pour nous est de standardiser les salaires de nos fonctionnaires, ce sera de ramener le salaire des enseignants des 100 000 francs congolais à 500 $ au moins, l'équivalent en francs congolais bien sûr. Nous allons également rapprocher l'enseignant du service de paye. Savez-vous que dans notre pays, dans plusieurs provinces, l'enseignant congolais, à travers le système TMB, doit parcourir 200 km, 150 km pour aller chercher son salaire. Et pendant ce temps, il arrête d'enseigner. Déjà seulement en cours de route, rien que son transport lui prend déjà tout le salaire. Nous allons dynamiser la prise en charge de nos enseignants. Mais nous ferons également en sorte que l'État congolais construise au moins 5 écoles modernes par territoire et par ville. Et l'ambition est de créer 1000 écoles par an sur l'ensemble du pays. Et au bout du quinquennat, l'ambition sera de construire 5000 écoles modernes. Et nous veillerons qu'il n'y ait pas d'école sans bancs, sans infrastructures adéquates.
Aujourd'hui, à l'intérieur du pays, la plupart des écoles n'ont pas d'infrastructure, n'ont pas de bibliothèque, n'ont même pas des tableaux, n'ont pas des bancs. Les élèves étudient à même les sols. Comment voulez-vous que ces élèves puissent être bien formés? Comment voulez-vous que ces élèves aient une bonne écriture? Et donc, nous allons veiller aux infrastructures scolaires. Une école privée qui ne répond pas à ces impératifs-là, nous allons devoir la fermer. Alors, après l'éducation, on va parler justice. Je voudrais que je n'oublie pas, je vais également garantir l'accès gratuit à l'éducation. Non seulement primaire, mais aussi secondaire et humanitaire. Parce qu'il est de notre devoir de pouvoir garantir l'accès à l'éducation à nos enfants. Et cet accès devra être compétitif. Donc il faut standardiser notre éducation. Cela dit, j'instruirai à tous les membres du gouvernement, ainsi que tous les fonctionnaires, hauts fonctionnaires de l'État, d'inscrire leurs enfants dans les écoles publiques. Tu es membre du gouvernement. Tu dois justifier que ton enfant n'étudie pas à l'étranger, n'étudie pas dans une école privée ici à Kinshasa, mais plutôt par exemple à Athénée de la Gombe. Tu es mis de l'EPST. Comment voulez-vous qu'un ministre de l'EPST puisse inscrire son enfant dans une école privée? Ça veut dire que lui-même n'est pas sûr de l'éducation qui est administrée au niveau de l'école publique. Pourtant, il est plutôt là, et principalement pour les écoles publiques. Principalement, je dis. Pas simplement, principalement. Donc nous allons nous rassurer que chacun des responsables étatiques puisse inscrire ses enfants au niveau des écoles publiques. Ainsi, ils comprendront l'importance qu'il y a, l'intérêt qu'il y a à accorder à l'éducation des bases à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau public et au niveau privé. Alors on va aborder la question de la justice, Maître Constant Mutamba. Aujourd'hui, la justice congolaise est quand même décriée par la majorité des Congolais. Une grande partie de la population congolaise décrit le fonctionnement de la justice aujourd'hui. Une fois élu, si vous êtes élu, président de la République, qu'est-ce que vous allez faire ou quel mécanisme allez-vous mettre en place pour rendre cette justice véritablement indépendante et au service de tous? Vous savez, ce qui détruit notre justice, c'est simplement l'impunité qui s'est érigée en mode de gestion et en mode de gouvernance. Les magistrats se croient tout permis. Parce que la procédure de leur sanction est très lourde. Lorsque vous attrapez un magistrat en flagrant délit, il faut saisir les conseils supérieurs de la magistrature, il faut. Ce que nous ferons, prioritairement, comme je l'ai dit, c'est d'activer le parquet économique et financier spécial qui va traquer tous les délinquants économiques et financiers, où qu'ils soient, dans la magistrature, dans l'administration publique en général, dans la politique, dans le Parlement, partout. Que tu sois magistrat ou pas, tu devras être jugé, tu devras répondre de tes actes devant le parquet. Et le parquet va par la suite te déférer devant les tribunaux spéciaux. C'est pourquoi je parle de spécial. Il ne faudra plus qu'un magistrat qui est corrompu fasse plutôt l'objet de la procédure disciplinaire qui est très longue, qui est rocailleuse et généralement qui n'aboutit pas. Parce qu'il se peut que les magistrats corrompus soient protégés par sa hiérarchie, par clientélisme, par népotisme. Pour éviter tout ceci, un magistrat qui est attrapé en flagrant délit devra répondre de ses actes de délinquance devant le parquet économique et financier spécial et devant les tribunaux spéciaux contre la corruption que nous allons mettre en place.
atterrissons, parlons un peu de la cohésion nationale. Les organisations tant nationales qu'internationales ont levé les tons, appelant ce besoin de la cohésion nationale qui semble s'effritrer. Si vous êtes élu, que comptez-vous faire pour renforcer la cohésion nationale? Avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur le secteur de la justice. Je vais construire une prison spéciale pour et les magistrats et les politiques, détourneurs des deniers publics corrompus, corrupteurs, corruptibles. Et cette prison sera ici en Télé. Que tu sois à l'intérieur du pays, toi magistrat, que tu sois ici à Kinshasa, toi politicien, une fois que tu commets un acte de délinquance sociale, de délinquance économique, de délinquance financière, eh bien, tu n'iras pas à Anguinga, tu n'iras pas à Makala. Tu iras dans une prison spéciale. Et une fois que tu es dedans, il n'y aura pas des procédures de libération ou des libertés provisoires. Et nous allons ériger les infractions de corruption, des détournements de deniers publics, des malversations financières, des gabegies en infractions imprescriptibles. Ça veut dire que quel que soit le moment, quel que soit le temps que cela prendra, un jour tu reprendras de tes actes criminels du point de vue économique et financier. Nous allons ainsi lancer l'opération Bien Mal Acquis à travers le parquet économique et financier spécial. Et nous remonterons pendant une certaine période pour pouvoir récupérer les biens qui ont été construits, qui ont été acquis sur la base de l'argent du contribuable congolais. Ceci permettrait de remettre de l'ordre, de remettre de la discipline dans la République. S'agissant de la cohésion nationale, écoutez, une fois élu président de la République, je vais travailler avec tous nos compatriotes. J'ai conscience que nous sommes dans un pays extrêmement vaste au niveau de l'Afrique et qui a une diversité culturelle assez exceptionnelle. Vous avez 4 zones linguistiques différentes. Ça veut dire quelqu'un qui est dans le Congo central, il ne comprend pas, il ne sait pas ce que ça veut dire Jambo. Quelqu'un qui est par exemple à Bukavu ne sait pas ce que ça veut dire Mbote, Nabeno. Quelqu'un qui est au Katanga, il ne sait pas ce que ça veut dire Wetoaou, ainsi de suite. Celui qui est à Mbandaka ne sait pas non plus ce que cela veut dire. Il faut évidemment construire la cohésion nationale. Je suis partisan de ceux qui pensent que l'histoire du Congo ne devra pas être écrite à Paris, encore moins à Bruxelles ou à Washington, Londres. Cette histoire glorieuse du Congo de demain, devra être écrite ici à Kinshasa et au Congo et par les Congolais. Et de ce point de vue, il est important d'inculquer aux Congolais l'esprit nationaliste, que seuls les Congolais doivent développer leur pays. Mais c'est pourquoi nous allons renforcer les mécanismes de cohésion nationale. Nous ne mettrons pas en place un gouvernement sur la base des appartenances partisanes, des appartenances ethniques, des appartenances régionales. D'ailleurs, nous interdirons à tout membre du gouvernement, à tout PDG d'entreprise, d'avoir comme conseiller un membre de sa famille. Et nous allons ériger en principe clé que est Congolais d'origine d'un tel coin, celui qui s'y reconnaît. Si tu es né à Matadi, tu te reconnais comme étant originaire de là, eh bien tu es originaire de là. Nous n'allons plus reconnaître les origines des Congolais simplement sur la base de leur affiliation parentale. Nous allons mettre fin à tout ceci et nous mettrons fin également à ce système d'élection des gouverneurs originaires de province. Nous allons mettre fin à tout ceci. Nous allons retourner à l'authenticité. Vous savez, à l'époque, il a été prouvé que les meilleurs gouverneurs
qu'aient connu certaines provinces n'ont pas été originaires de ces provinces-là. Et nous allons faire en sorte que ces mêmes principes soient désormais érigés en mode de gouvernance dans les entités régionalisées et décentralisées. Nous travaillerons donc avec tous les Congolais et Congolais. Maître Constant Mutamba, candidat numéro 2, merci de vous être livré à cet exercice. Maintenant, ce que je veux vous demander, Maître Constant Mutamba, c'est de fixer la caméra, vous adresser à ces nombreux Congolais qui nous suivent en ce moment. Dites-leur en 1 minute pourquoi ils devraient voter pour vous. Très chers compatriotes, la République démocratique du Congo traverse un tournant décisif de son histoire politique. Je suis le candidat numéro 2, le candidat de la rupture, le candidat de la jeunesse, le candidat d'ordre. J'appartiens à une génération. Cette génération qui a longtemps été marginalisée, cette génération qui a été longtemps hypnotisée, cette génération qui a été longtemps victime de plusieurs injustices sociales, de plusieurs inégalités sociales. Ou pour se trouver de l'emploi, il fallait être et il faut être fils d'eux, cousin d'eux, copine d'eux. Je suis candidat pour mettre fin à cet état de choses. Une fois élu 6e président de la République démocratique du Congo, je gouvernerai la République sur la base de 3 mots simples. L'égalité. Je construirai un État où régnera désormais l'équilibre, l'égalité des citoyens. Où chacun de nos citoyens, quelles que soient ses origines sociales, devra se considérer comme Congolais et devra avoir les mêmes droits que les autres issus des familles riches. Je vais également construire la République démocratique du Congo, l'État congolais, sur le mot liberté. Je considère que chacun de Congolais devra se sentir libre de circuler où il veut, de se sentir Congolais partout où il se retrouvera en République démocratique du Congo. D'exprimer librement ce point de vue. Et donc il n'y aura plus de prisonniers d'opinion. Il n'y aura plus des prisonniers de presse. Il n'y aura donc plus des violations des libertés comme c'est le cas actuellement. Nous allons ériger un État de justice. De justice parce que nous assistons à une espèce d'injustice distributive assez criante. Nous allons redresser la République sur la cime de la justice, parce que seule la justice élève une nation. Voilà, chers compatriotes, les 3 mots qui vont articuler ma gouvernance politique. Je vous prie donc de me faire confiance, de faire confiance à un nouveau visage politique, de faire confiance à des nouvelles idées politiques, à de nouveaux projets politiques qui tournent autour de la rupture. Je vais rompre avec les vieux et anciens visages politiques, je vais rompre avec les mêmes noms politiques, je vais rompre avec les mêmes idées, avec les mêmes projets politiques. Merci, Maître Constant Mutamba. C'est la fin de cette émission, Michel Kifinda. On retrouve nos auditeurs et internautes prochainement avec... Justement, prochainement, vous savez, il y a 26 candidats et donc nous allons vous aider, chers auditeurs, de découvrir chacun d'eux la vision, le projet de société et cela va vous permettre d'opérer un bon choix pour l'avenir de la RDC. Merci, Maître Constant. C'est moi qui vous remercie. Radio Okapi. Information pour la paix et le développement de la RDC.